Salut les ardeux. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire amende honorable. Bah oui, parce que l'autre jour, je fais une petite vidéo sur François Bayrou et puis c'est un petit peu taquin. Mais là, dans sa dernière vidéo, bah François, il s'adresse directement à nous. Si jamais on a des propositions pour remettre le pays sur les rails, bah il nous ouvre une application et même un site internet. Bonjour à tous. Je m'étais engagé, lorsque nous avons commencé cette communication, à faire que vous puissiez participer, si vous le souhaitez, par vos questions, par vos propositions, par vos suggestions, à cet effort si difficile de redressement du pays. Aujourd'hui, je vais vous donner le moyen d'intervenir directement, à la fois par une application qui s'appelle Agora et par une adresse internet. Eh ben super, parce que là, après avoir écouté ton discours sur les dépenses de santé, Nous sommes et nous pouvons être fiers de notre système de santé. Mais nous devons aussi être conscients que si nous ne faisons rien, la dérive automatique nous conduit à des déséquilibres que nous ne pourrons pas supporter. Si nous ne faisons rien, cette dépense augmentera l'année prochaine de 10 milliards d'euros. Ce n'est pas soutenable. Je propose que nous fassions l'effort de limiter cette hausse de moitié, ce qui fait que nous devons collectivement réaliser un effort de l'ordre de 5 milliards d'euros. eh ben, je crois bien que je sais où les trouver, ces 5 milliards et demi. Bah ouais, parce que figure-toi qu'en 2022, avec mon ami Christelle Pernet, nous avons écrit une conférence gesticulée Notre santé, un pognon de dingue. Bon, j'ai plus la ref pour le pognon de dingue là, mais en faisant des recherches pour appuyer le propos, on est tombé sur un rapport du Haut Commissariat à l'avenir de l'assurance maladie. En juillet 2021, Olivier Véran suggère l'idée d'une grande sécu sur les bases de celle de 1946. C'est le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Voilà. auquel Véran avait confié cette mission. Donc ils ont développé 4 scénarios. Donc Donc celui-ci. il y avait un scénario numéro 4 qui était celui-là de mettre en place une grande sécurité sociale. Bon, en fait, c'est le scénario numéro 3. Mais c'est pas grave. Je vous mets le lien pour le rapport. Il suffit de lire. C'est super, en fait. Ils écrivent limiter les renoncements aux soins et leurs conséquences délétères au niveau sanitaire en offrant à tous une couverture à 100%. En garantissant l'accès financier aux soins à l'ensemble de la population, alors que l'absence de couverture complémentaire est un facteur important de renoncement aux soins. L'assurance maladie obligatoire, intervenant comme assureur unique. Ouais, mais c'est le retour de la Sécu de 46, celle de Croizat. Et là, François, on est sauvé, parce que un peu plus loin, ils écrivent que la contraction du marché s'accompagnerait d'une baisse de 5,4 milliards d'euros des charges de gestion. Là, non, 5 milliards et demi. Bon, c'est Olivier Véran qui avait commandé ce rapport, qu'il l'a enterré, en fait. On se demande pourquoi. Il y a la disparition des assurances complémentaires, etc., etc. Bon, mais tu vois, en fait, c'est pas la peine d'augmenter les franchises médicales, le nombre de jours de carence, de faire un flicage des arrêts maladie. En fait, il suffit juste que tu ressortes ce dossier. Puis tu pourrais aussi jeter un œil du côté de l'industrie pharmaceutique. Je me demande si elle se gaffe pas un petit peu avec l'argent de la Sécu. Mais bon, voilà, ce rapport, moi je vais le remettre sur l'application Agora, et puis pendant les rassemblements autour des mobilisations citoyennes, là, 10 septembre, on va faire circuler ce rapport, dire tiens, si on revenait au 100% sécu de 46, on va relayer tout ça. Allez, ciao.